On va s'intéresser à l'histoire du peuple Fang, et c'est une histoire pleine de paradoxes. On va essayer de comprendre comment l'une des ethnies les plus influentes d'Afrique centrale a pu devenir, dans un pays aussi central que le Gabon, la cible d'une véritable idéologie d'exclusion politique. C'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, au cœur de ce paradoxe, il y a une petite phrase, une sorte de formule politique assez choc au Gabon, tout sauf les Fang. L'idée, comme le résume bien cette citation, c'est d'écarter ce groupe de façon quasi systématique du pouvoir suprême. Mais d'où ça vient au juste? Pour bien comprendre comment on a pu en arriver là, eh bien, il faut faire un petit voyage dans le temps. Il faut explorer qui sont vraiment les Fang, quelle est leur histoire et quel est leur poids réel dans la région. Et ce paradoxe, il est d'autant plus saisissant quand on prend conscience de l'ampleur de l'influence des Fang. Une influence qui, en fait, dépasse très largement les frontières du Gabon. En fait, les Fang, c'est l'un des groupes ethniques les plus importants de toute l'Afrique centrale. On les retrouve non seulement au Gabon, mais aussi au Cameroun, en Guinée équatoriale et dans plusieurs autres pays. Ça leur donne un poids démographique et culturel qui est juste considérable dans toute la région. Alors, justement, qui sont-ils précisément? Pour le savoir, il faut se pencher sur leurs origines. Et là, on va voir que c'est un sujet qui est très loin de faire l'unanimité. L'histoire de leurs origines, c'est un vrai puzzle. D'où vient ce peuple? Eh bien, les historiens et même les traditions orales s'affrontent sur deux récits qui sont complètement différents. D'un côté, on a une histoire de migration à travers l'immense forêt équatoriale. De l'autre, une épopée qui les ferait venir des rives du Nil. Ce sont vraiment deux visions radicalement opposées de leur passé lointain. Alors, la première théorie, qu'on appelle la théorie bantoue, elle s'appuie surtout sur la linguistique. Elle les place dans la grande vague de migration des peuples d'Afrique centrale. C'est, disons, la version la plus classique. Mais la seconde, la théorie nilotique, elle est beaucoup plus romanesque. Elle suggère une origine bien plus prestigieuse, carrément liée à l'Égypte ancienne, en se basant sur des similitudes culturelles, spirituelles. C'est un débat qui touche vraiment au cœur de leur identité. Et cette complexité identitaire, on la retrouve jusque dans leur nom. Fang, Nfang, Ekang, chaque terme en fait raconte une petite partie de leur histoire. On va décortiquer ça. À l'origine, il y a Nfang, un mot qui porte un sens fort, la vaillance, le courage. Puis, la colonisation arrive et, pour simplifier, transforme Nfang en Fang, lui faisant perdre au passage une partie de son essence. Et aujourd'hui, le débat se porte sur le terme Ekang, qui désigne un groupe beaucoup plus large. Certains s'y reconnaissent, d'autres y voient une sorte de dilution de leur identité spécifique. Le nom, c'est déjà un enjeu politique. Pour comprendre leur structure sociale, on peut imaginer un arbre. Le tronc, c'est l'ancêtre commun. Les grosses branches, ce sont les grandes tribus. Et les plus petites branches, ce sont les clans. C'est un système qui crée des liens de solidarité extrêmement forts et une conscience très claire de leur lignée. Alors la question qui se pose, c'est, avec une histoire si riche, une structure si forte, comment est-on arrivé à cette idée de « tout sauf les Fang » au Gabon? La réponse en fait se trouve dans un événement bien précis du XXe siècle. Tout bascule en 1964. Le tout premier président du Gabon, Léon Mba, est lui-même Fang. Mais voilà que des officiers de sa propre ethnie tentent de le renverser. La France intervient, le remet au pouvoir, mais pour Mba, la trahison est immense. Il se sent lâché par les siens et c'est ce sentiment qui va tout changer. Avant de mourir, il choisira un successeur issu d'une autre ethnie, Omar Bongo, et écartera les leaders Fang. C'est à ce moment précis que la méfiance s'installe, et pour longtemps. Et attention, ce n'est pas juste une rumeur ou une analyse politique. Ici, c'est un ancien Premier ministre qui le dit noir sur blanc. Ce concept de « tous sauf les Fang » a été assez puissant pour faire basculer une élection présidentielle. C'est bien la preuve que cette idéologie a eu un impact très concret au plus haut sommet de l'État. Et voilà, le paradoxe, résumé en un seul tableau. Au Cameroun, en Guinée équatoriale, les présidents sont Fang. Et juste à côté, au Gabon, une partie de l'élite politique a œuvré pendant des décennies pour empêcher très précisément ce scénario. La situation est vraiment unique et, pour le moins, ironique. Cette citation, elle fait froid dans le dos. Elle nous rappelle brutalement où peuvent mener les divisions ethniques quand elles sont instrumentalisées en politique. C'est un avertissement très grave, qui résonne bien au-delà des simples frontières du Gabon. Au final, l'histoire des Fang au Gabon, c'est celle d'une fracture. Une histoire de pouvoir, de trahison et de méfiance qui a fini par transformer une identité culturelle très forte en un enjeu politique explosif. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Comment est-ce qu'une nation peut se construire quand l'identité de l'un de ses plus grands groupes est perçue non pas comme une richesse, mais comme une menace pour le pouvoir ?